Valérie Benaïm, Oui, tout à on est fait. le 1er juin. Oui. Eh ouais, on est le 1er juin, premier jour du mois. Donc j'ai envie que chacun, pour ce début d'émission, me raconte sa première fois. Ça peut être sa première fois avec une fille, ça peut être son premier jour de travail, Ah oui, ça peut être sa première embrouille avec quelqu'un. Valérie Benaïm, c'est quoi vous? Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est mon premier jour au ski catastrophique. Ah oui, mais alors, vous aviez chopé, d'ailleurs, le prof de ski qui s'appelait David, qui était canadien. Alors, je suis totalement nulle au ski, mais ça m'a pas empêché de choper, effectivement. Donc, Benaïm, il avait un très beau planté de bateau. Ce premier jour au ski, c'était dans les années 80, et donc à l'époque, on avait des combinaisons fluo, vous vous souvenez, un peu... Bien sûr. Et malheureusement, la mienne, ouais, très moche. On n'était pas des laide. noms. Elle était orange, et surtout, elle avait ce côté matière toile cirée. Ouais. Et donc, comme je ne savais pas skier, je suis la arrivée... sens pas, l'histoire. Je suis arrivée en haut de la piste, et évidemment, je ne sais pas skier, donc je choix. Joshua. Du verbe choix. Je ne m'enfuis pas, Joshua. Voilà, merci, oui. Alors oui. Et le problème, c'est qu'avec cette combinaison, impossible de s'arrêter. Ouais. Ce qui fait que j'ai été applaudie par toute la piste, qui devait faire au moins, je sais pas, 1 kilomètre, 2 kilomètres, j'en sais rien, sur les fesses, en hurlant, en essayant de m'arrêter avec mes skis. Évidemment, je déchausse et je glisse. D'accord. Tout le monde m'applaudit et j'étais la star de la station. Eh bien, écoutez, ça me fait beaucoup de peine de démarrer cette émission par cette anecdote. Malheureusement, quand ça vous tombe sur la gueule, ça vous tombe sur la gueule. Moi, ce qui me vient à l'esprit, du coup, c'est ma première fois, ma vraie première fois. Ah bah oui. Ah, du cul. Ah, voilà. Caro n'est jamais déçu. Pierre, Jamais regardez déçu avec cette turbide. Voilà, alors allez-y. Alors, votre première fois, alors là, je vais vous demander, je veux le silence absolu. Concentration. J'étais en terminale. Non, mais c'est mignon. J'étais en terminale et j'étais très nulle en maths. Donc, j'avais pris option maths. Il fallait absolument que j'ai le niveau pour avoir au moins la moyenne. Donc, mes parents m'ont forcé à prendre des cours Je croyais mes parents particuliers. m'ont forcé à coucher avec un gars. Et un cours particulier de maths. Ouais. Et donc évidemment au début j'ai fait la gueule, j'ai dit attends c'est bon j'ai pas que ça à faire, laissez-moi je vais me débrouiller etc. Ils ont insisté pendant une partie de l'année et finalement le jour est arrivé où le prof de maths particulier, petit étudiant de 19-20 ans, maths sup et compagnie, bon moi j'étais en bac littéraire option maths très On mauvaise. s'en fout là de là. Et voilà. Et le gars avec Les faits, rien que le fait. 2-3 ans de plus que moi. Et quand je l'ai vu arriver chez moi, j'ai tout de suite compris qu'on allait faire un peu plus que des additions. Ah, parce qu'en terminale, vous faisiez des additions. Bon, bah écoutez. Il était beau le bac. 10 plus 5. Eh, Caroline Iturbide, quand elle est sortie de son bac. J'ai déconné sur 10 plus 6, je crois que j'ai mis 14. Ah, Maximilien, alors là, normalement... Alors là, deux recherches. Ah ouais, alors là c'est la première fois où j'ai acheté des mocassins à gland. Non, mieux que ça. J'hésitais au départ, alors oui. Non, c'est mon premier râteau amoureux Ah ouais. avec une fille, c'était il y a 2 ans. Avec Non. une très jolie fille. Ça s'appelait comment? On veut le prénom. Alors, ça veut dire Margot. que t'as jamais eu de râteau avant ou ça veut dire que Non, t'as commencé jamais. à draguer Non, il y a 2 jamais. ans Non. Vous êtes sorti avec combien de filles à peu près? 3-4. C'est vrai. Ouais. il est Mais sérieux. toujours des histoires très sérieuses. Ah mais c'est beau, mais j'aime bien ce mec-là. Ouais. De 2 J'aime jours. bien. Et comment elle s'appelait? Margot. Margot. Ravissant. Ouais. Et un pote m'avait arrangé le coup. Il dit, c'est une Elle a donné la gougoute à son chat. Un pote m'avait arrangé le coup. Cache-toi, cache-toi. La référence de Yoff. Oui, alors oui. Un pote m'avait arrangé le coup. Elle m'a dit, c'est une fille très ouverte, vas-y, ok. bah, ça tombe bien. Je lui dis, prends le restaurant que tu souhaites. Et bien sûr, elle m'a invité dans un bar à vin. Moi qui ne bois pas d'alcool, j'ai passé une excellente soirée avec mon verre d'eau. En tout cas, la soirée se passe bien. Deuxième rendez-vous au cinéma, puis on se fait un burger. Alors, justement, si vous avez décroché, tapez 1. Mon pote me disait, il faut l'embrasser pour le deuxième rendez-vous. Donc j'étais focalisé sur ça, j'écoutais quasiment pas ce qu'elle me disait et j'avais vraiment l'impression de devoir l'embrasser. On termine, je paye l'addition, on longe la rue, on prend le métro à Opéra et dans le métro à Opéra, ça pue souvent les égouts, pardon. Et là, je me mets à l'embrasser, c'est-à-dire 1, 2, 3 secondes et au bout de la 3e seconde, elle se retire, elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Oui, ça c'est Exactement. courant, ça. Elle dit non, mais je n'étais pas du tout prêt pour faire ça. Et depuis ce jour, pourquoi je ne suis pas bon en drague? Parce que ça m'a totalement tétanisé. Donc voilà la petite histoire. C'était mon premier râteau, c'était il y a 2 ans, c'était plutôt sympathique. C'est un peu ripou. Alors, Christophe Carrière, est-ce que c'est intéressant ou bien... Oui, c'est intéressant, c'est ma première fois à la télé. Ah bon, on s'en fout. chiant. Alors, c'est mon premier coup de gueule. Donc, je vous ai amené les photos. Vous avez les photos, ouais. C'est des photos qu'on avait Allez-y. déjà diffusées. Bah, envoyez les photos. En régie, vous dormez? C'est l'histoire de Carrière? C'est quoi les photos? Les 2 photos de moi petit. Il y a des photos de lui petit, vous n'avez pas 50 photos, bah voilà. Donc, on les avait déjà passées. Excusez-moi, c'est le seul enfant qui peut faire faites entrer l'accusé.
Sur la tête de ma mère. Et, ah ouais. Non mais l'enfant est ouf. Ah oui, c'est On dirait un peu Sim bébé. Non mais c'est vrai. Non, mais, l'enfant est ouf. C'est le style de Francis Holm. C'est votre vrai. Non, bon, on se calme, on se calme. Chucky la poupée, là. Eh ben, vous voulez que je vous dise? Chucky la poupée. Allez, Benjamin, allez, merci. Parce que moi, c'est la première fois. Où première fois avec une fille. Non, avec Francis Flamand. Non, bah non. Et en fait, la première fois, j'étais très stressé. Vous aviez quel âge? J'avais, je sais pas, 14 ans, je pense. 14 ans? 13 ans et demi même. C'est à quel âge, vous, la première fois, Pierre? 13. 13 ans? Ouais. Ah ouais. Et après, j'ai eu une longue traversée du désert. Ah oui. J'ai beaucoup progressé en travail manuel. Ah oui, bah merci, on imagine, merci. 13 ans, vous quel âge, vous? Bah 17. Ah oui, c'est vrai. Vous, Avec Thomas. 15 ans, 3 mois, 28 jours. Étienne. Merde. 15 ans, 3 mois, 28 jours. Alors vous, donc 14 ans. Ouais, Donc, 13 ans et demi, 14 ans, et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Donc, d'où la chanson. Être à la hauteur. Et donc, j'ai appelé mon père, je dis, papa, qu'est-ce que je pourrais me prendre pour être plus en forme, quoi. Il a dû être de On bons rappelle, conseils. ouais, c'est ça. On rappelle que votre père, c'est Jean-Pierre Castaldi qui a dit ici qu'il avait Sauter tout Paris. Voilà. Il me dit, écoute, il y a un truc qui marche très bien, c'est tu prends du tabasco. Non. Ouais. Mais ce con, en fait, lui, il a pas bu, il l'a mis sur le jus. Exactement. Et là, normalement, il y a Cyril Lignac qui fait « Oh, ton zizi ressemble à un piment d'Espelette. » C'est horrible. Alors, vous avez mis du tabasco? Donc, j'ai mis du tabasco. Évidemment, au bout d'une seconde et demie, j'avais la quéquette en feu. Bah, bien sûr. Et le plus grave, c'est qu'après, j'ai mis la foufounette en feu de l'autre. Non. Bah oui. Ah oui. Ça a été un drame. Non, c'est pas, vous avez réussi quand même. Vous avez appelé les pompiers? Non, mais c'était pénible. C'était pénible. Eh ben, on termine par une bien belle anecdote. Merci.